bonjour, bienvenue sur la 4e étape du Tour de France qui fera escale aujourd'hui au bord du lac du Bourget en compagnie de Jean-Paul Olivier qui aura l'occasion tout à l'heure de nous faire un point sur ce magnifique cadre. Oui, bonjour. Le lac du Bourget, comme vous le savez, c'est très certainement le plus grand lac naturel de France. Donc c'est un très beau site d'arrivée que les coureurs vont découvrir à l'occasion de cette 4e étape du Tour. Nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard sur le direct, mais maintenant place à la course. Nous avons encore 10 km à parcourir pour les coureurs. Nous vous remettons l'antenne. Là, Alexis Dulin qui est tombé dans le lac du Bourget. Ah, il a traversé de la Chambotte jusqu'ici à pied. Et son directeur sportif qui arrive tout à l'heure. Regardez Alexis Dulin qui sort du lac. Il a les palmes véritablement. Il est peut-être en train de perdre le Tour de France. Alexis Dulin qui était en tête. Il avait gravi la Chambotte avec 3 minutes d'avance sur le second. Et là, c'est peut-être plus que la victoire d'étape qui s'envole. Alexis Dulin, suppléé par son directeur sportif Grégory Goldtobler, avec du propre le vélo, il a changé les chaussures, il a remis les pannes dans la voiture et c'est reparti à l'assaut du col du Chat. Alexis Dulin, allez, c'est pas perdu, allez. Se sauver véritablement ce qu'il reste encore à sauver. Alexis Dulin à l'assaut du col du Chat, une ascension de 6 à 7 km qui monte, et le directeur sportif qui est reparti. Il est reparti, Grégory, il va avoir un PV au passage. On signale 15 secondes pour Alexis Dulin. Alexis Dulin en tête de la course. On signale toujours 15 secondes d'avance. Vers une victoire. Pour cette première étape historique vers le lac du Bourget, une prise de vue s'impose, hein, Jean-Paul, hein, une prise de vue s'impose. Alexis Dulin qui a dompté les sommets, qui a dompté le lac, il s'est relevé après une chute, disons-le, quelque peu épique. Grégory, parlez-nous de la chute d'Alexis dans le lac qui a, disons-le, vous a fait peur. Toujours 15 Après un secondes. virage assez serré, il a fini dans le lac. Donc là on peut voir qu'il pédale avec les palmes, c'est parce qu'il a eu du mal à se relever en fait. Allez Jules, avec les palmes ça devrait aller mieux, il devrait pouvoir gagner, on espère. Hein. On espère. Hein, pédale gamin, pédale. Il reste encore 2 km à faire. Pédale gamin. La moitié de l'étape en gros. On verra. Allez Alexis, allez, c'est pas loin là, dernière difficulté, allez, en danseuse, mignon, allez, c'est bien, allez. Dulin qui file vers sa première victoire de la saison. Alexis, allez. Il n'a que 13 ans, il va s'imposer sur le Tour de France. Alexis qui a survécu à une chute dans le lac, véritablement, c'est une première. Allez. On voit les larmes de bonheur de Grégory Goldtobler, son directeur sportif. Ouais, c'est sûr, une journée historique aujourd'hui, Alexis Dulin qui va remporter son premier tour, première étape au lac du Bourget, c'est magnifique. Un quoi. cadre historique. Oui. Alexis Dulin, 15 secondes on est d'avance. consultant télé, 15 mais l'émotion nous secondes, prend là. 15 Bravo Alexis. Bravo Alexis l'interview. Alors Alexis, première gagne sur le Tour de France, première gagne historique puisque c'est la première fois que le Tour de France s'arrête au lac du Bourget. On vous a vu tomber du côté de la Chambotte à l'autre bout du lac. Un concurrent qui m'a jeté dans l'eau du haut d'un... Bon, l'eau était froide. Ouais, très froide, j'ai les mains violettes là, tellement elle était froide Et bon, j'ai quand même gagné. l'organisation d'une équipe professionnelle, hein, c'est de panier vraiment à tout. Regardez ce con directeur sportif qui passe super vite, hein, mais l'organisation d'une équipe professionnelle, c'est de penser à tout. Les palmes, véritablement. Ça m'a bien servi sous le lac là-bas. En cas de chute, toujours penser les palmes. Les palmes, c'est la sécurité. Prévenir, c'est guérir. Hugues. Merci DS. Antoine Soquet, vous avez fait tomber Alexis Dulin de l'autre côté du lac. Non, c'est pas moi, c'est un Belge là-bas, il a fait tomber. Non, mais c'est pas grave, vous pouvez le dire. Hein. De toute façon, on est à la télé, tout le monde vous regarde. Non, mais chapeau, hein, il est vraiment fort. Son directeur, le sportif, lui a passé les palmes, mais Mis à il est part ressorti. cette deuxième place qui, disons-le, ne vaut absolument rien. Une deuxième place sur le Tour de France, ça vaut rien. Sur cette première historique, qu'est-ce que ça vous évoque, le Tour du lac, c'est quand même extraordinaire. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est un beau tour. Hein, surtout avec les palmes. Félicitations quand même. C'est plus beau la nage qu'on veut. Ah, regardez. Et demain dans l'équipe on verra Soquet dopé, c'est tout ce qu'on verra.
Nous passons à proximité du port du lac du Bourget. Le lac du Bourget qui comporte 4 ports. Portou, Aix-les-Bains, le lac du Bourget, ainsi que du côté de la Chambotte. Voilà, nous pouvons voir en panorama en dernier plan le Mont-Revard, le célèbre Mont-Revard où nous effectuons des stages de préparation avec au programme du ski de fond. Le lac du Bourget, c'est aussi ça, le calme, la tranquillité. Après les coureurs, la vie continue et les pêcheurs retournent à leur activité principale. Maintenant, c'est donc l'heure de faire un petit historique du lac du Bourget. Comme je vous l'ai dit précédemment, le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France. Il est également appelé lac noir en raison de sa couleur globale qui, bon, avouons-le, tend vers le noir. Il y a environ 19 000 ans, il a été créé par le retrait du glacier de Wurm. Le lac du Bourget mesure 44 mètres carrés de superficie. Il est bordé par le Mont-Revard que vous voyez ici, le massif du Chat que vous voyez ici. On pourrait également signaler que le lac du Bourget est bordé par 2 villes principales que sont Chambéry au sud et Aix-les-Bains au nord. Partons maintenant à la rencontre d'un homme chaleureux qui vit de la pêche du lac du Bourget. Et oui Jean-Paul, nous sommes allés à la rencontre, nous sommes d'ailleurs avec Michel Baudin, pêcheur. Et oui Jean-Paul, nous sommes avec Michel Baudin, pêcheur, apiculteur, agriculteur même, bref, un homme à tout faire, un homme de la nature, un homme du lac du Bourget véritablement, qui vit de la pêche maintenant depuis 12 générations. Et nous sommes avec lui. Michel, bonjour. Bonjour. Enchanté. Alors qu'est-ce que vous faites là, un panorama extraordinaire. Vous êtes de la région Michel? Ouais, mais bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux pour pêcher, quoi. Bon, c'est vrai que le lac, c'est un des plus grands de France. Bon, j'ai mon père, mon arrière-grand-père qui était pêcheur. Oui. Donc, bon, j'ai repris la maison, quoi. Bon, c'est vrai que c'est vraiment... C'est ce qu'on appelle se passer de flambeau, si vous permettez l'expression. Ouais, tout à fait, ouais. Se passer... Qu'est-ce que vous pêchez là, Michel? Bon, un peu de carpe, de poisson, de saumon. Pas mal de poissons rouges. Est-ce que des poissons rouges? Beaucoup de poissons rouges, oui. Ouais. J'en doute pas, oui Michel, j'en doute pas. Et du rouge aussi. Il mordon là. Il mordon. Ah non, il n'y a rien. Vous buvez beaucoup de rouge aussi Michel, non? Non, du blanc, plus du blanc. Plaisanterie à part, revenons vraiment au sérieux. Est-ce que vous, avec cette pêche, vous arrivez à vivre? Vous faites le marché, le jeudi, il y a un marché au Bourget. Hein. Est-ce que vous donnez votre stand? Oui, tout à fait. Jeudi matin. Le jeudi matin, vous pouvez venir déguster, ouais. Mais on n'y manquera pas. Vous vendez vos poissons? Ouais, les pchons, ouais. Michel, vous savez qu'aujourd'hui c'est un jour historique pour le Bourget, pour le lac du Bourget. Le Tour de France qui a fait escale aujourd'hui jusqu'au lac. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant qu'homme de la région? C'est-à-dire que si ça peut permettre de faire connaître le pays, c'est bon pour nous, quoi. Bon, c'est vrai que bon, c'est un contexte qui est pas mal pour accueillir les cyclopédistes. Le cyclisme, le Tour de France. Oui. Bon, après ce qui est bien, c'est que c'est pas mal pour notre région. Ouais. Vous suivez un peu le Tour de France? Non, rien à branler, non. Rien à branler? Rien à branler. Rien à branler. Ouais. Et bon, si je vous dis, vous avez un favori ou quoi? Faustocopie. Faustocopie? Ouais. D'accord. Il a gagné le Tour de France en 1947. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ouais. Eh ben, merci Michel de nous avoir accueillis chez vous, véritablement, parce que chez vous, le lac du Bourget. Et jeudi prochain, on y sera, verre de blanc et le poisson. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette étape en direct du lac du Bourget sur France-Savoie. Nous avons vu aujourd'hui la victoire d'Alexis Dulin, très fort aujourd'hui, malgré une chute. Nous espérons qu'il puisse aller jusqu'au bout de son rêve, c'est-à-dire de gagner le Tour de France. Rappelons-le, nous étions dans un cadre magnifique pour accueillir cette étape du Tour de France, la 4e bien évidemment. Jean-Paul, un petit mot pour la fin? Tout à fait Thierry, je pense que nous pouvons conclure cette étape sur une bonne note, une note de paysage, car il faut bien avouer que ce n'est pas partout dans la France que l'on trouve des aussi beaux panoramas. Mais n'oublions pas non plus de remercier notre envoyé spécial, le fameux Patrick Sébastien. Ah oui Jean-Paul, merci Jean-Paul, merci Thierry, on a vécu une étape riche en émotions aujourd'hui, un paysage extraordinaire véritablement, un champion hors norme qu'Alexis Dulin. On espère qu'il va accéder à sa quête du maillot jaune jusqu'à Paris et allez, n'oubliez pas que le Tour de France est aussi le Tour de la France. De faire du bouche à bouche,